tous, on va parler dans cette séquence du coefficient directeur et de l'équation réduite d'une droite. Nous avons vu qu'une droite peut être définie par un point A par exemple. Puis, pour fixer la direction parmi toutes celles possibles, il nous faut un vecteur appelé vecteur directeur. Notons V ce vecteur directeur et delta notre droite ainsi définie. Considérons une équation cartésienne de notre droite, ax plus by plus c égale à 0. On a vu dans la séquence précédente qu'un vecteur directeur de delta a pour coordonnées moins b, a. Supposons qu'il s'agisse de notre vecteur v. Comment pourrions-nous indiquer la direction de notre droite plus simplement? Examinons un exemple en considérant des droites passant toutes par le même point, prenons l'origine. On considère une première droite delta 1 de vecteur directeur v1 qui a pour coordonnées 3, 3. Delta 2 de vecteur directeur v2, puis delta 3 et delta 4 de vecteurs directeurs v3 et v4 dont les coordonnées sont affichées. La notion de direction d'une droite est naturellement associée à l'idée de pente ou d'inclinaison de celle-ci. L'axe des abscisses traduisant l'horizontalité et l'axe des ordonnées la verticalité. Une première approche pour indiquer cette inclinaison pourrait être l'angle formé entre la droite et l'axe des abscisses, avec des valeurs positives si la droite est vers le haut et négatives sinon. Mais il est difficile de faire un lien direct entre ces angles et nos vecteurs directeurs. Repartons de nos vecteurs. Les coordonnées de V1 indiquent de manière familière que si l'on avance de 3, on monte de 3, pour V2 que si l'on avance de 2, on descend de 2, pour V3 que si l'on recule de 1, on monte de 4, et pour V4 que si l'on recule de 2, on descend de 4. Mais tous ces déplacements décrits de cette façon ne sont pas pratiques. Ce qui serait beaucoup plus efficace serait à chaque fois d'avancer de la même unité, prenons 1, et de voir dans ce cas de combien on monte ou on descend. C'est-à-dire, pour chaque vecteur directeur, de trouver un vecteur collinéaire ayant pour abscisse 1. Pour V1, en divisant ses coordonnées par 3, on trouve le vecteur U1 de coordonnées 1, 1. On fait de même pour V2, V3 et V4, en divisant respectivement par 2, moins 1 et moins 2, on obtient les vecteurs U2, U3 et U4. Mais seules leurs ordonnées nous importent en réalité. Ce sont ces nombres que nous nommerons coefficients directeurs des droites, notés M1, M2, M3 et M4 dans cet exemple. Leurs valeurs indiquent la pente de chaque droite. Pour les obtenir, il suffit de diviser l'ordonnée du vecteur directeur initial par son abscisse. Mais cela est impossible dans un cas, lorsque l'abscisse du vecteur directeur est égale à 0. Le coefficient directeur n'est alors pas défini. Dans ce cas, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, et une équation de la droite s'écrit simplement x égale k, où k est l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Intéressons-nous dans la suite uniquement aux droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Revenons au cas général pour définir le coefficient directeur. Soit delta d'équation ax plus by plus c égale à 0, avec b non nul, car si b est égal à 0, on se retrouve dans le cas des droites parallèles à l'axe des ordonnées. Soit v le vecteur directeur de coordonnées moins b, a. On détermine un vecteur collinéaire à v d'abscisse 1, que l'on note u, et m son ordonnée. Pour l'obtenir, on a simplement divisé les coordonnées de v par moins b. Ainsi, m est égal à moins a sur b, et on appelle ce nombre coefficient directeur, ou pente de la droite delta. On vient de voir comment calculer le coefficient directeur à l'aide d'une équation cartésienne ou d'un vecteur directeur. Comment le calculer à partir de deux points de la droite? Prenons les points A et B. Le vecteur AB est alors un vecteur directeur de delta. Il a pour coordonnées xb moins xa et yb moins ya. On fait comme dans la méthode précédente, on détermine un vecteur collinéaire à AB d'abscisse 1. On divise pour cela les coordonnées par xb moins xa. Notez que xb est différent de xa, car la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. On obtient le vecteur u de coordonnées 1, m, où m est égal à yb moins ya sur xb moins xa, qui est le coefficient directeur de la droite AB. Voyons sur un exemple avec les points A et B, dont les coordonnées sont 1, 2 et 4, 6. On calcule le coefficient directeur de AB en faisant le quotient de la différence des ordonnées, 6, moins 2, sur la différence des abscisses, 4, moins 1. On obtient 4 tiers.
Transformons à présent l'équation cartésienne de notre droite pour y intégrer le coefficient directeur. On obtiendra une nouvelle équation que l'on appellera équation réduite. On est bien sûr toujours dans le cas des droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Si l'on part d'une équation cartésienne d'une droite delta donnée par ax plus by plus c égale à 0, on voit qu'en divisant par b qui est non nul, puis en isolant le y, on obtient une expression de la forme y égale mx plus p, où m est égal à moins a sur b et p à moins c sur b. C'est cette écriture que l'on appelle équation réduite de notre droite. Pour m, on a reconnu la formule du coefficient directeur moins a sur b. Le deuxième coefficient, noté p, sera appelé ordonnée à l'origine. Cette écriture présente plusieurs avantages. En exprimant l'ordonnée y en fonction de l'abscisse x, la droite delta peut être vue comme la courbe représentative de la fonction affine qui à x associe mx plus p. Un autre avantage est que contrairement aux équations cartésiennes, l'équation réduite d'une droite est unique. C'est-à-dire que pour chaque droite non parallèle à l'axe des ordonnées, il existe un unique couple de coefficients m et p donnant l'équation réduite. Revenons à ce second coefficient noté p. On l'appelle ordonnée à l'origine car la droite passe par le point de coordonnées 0p. Si l'on remplace x par 0 dans l'équation, on obtient y égale à p. La droite coupe ainsi l'axe des ordonnées en ce point. On rappelle que m, le coefficient directeur, correspond à l'ordonnée d'un vecteur directeur ayant pour abscisse 1. Comment peut-on déterminer l'équation réduite d'une droite? Une première méthode, comme on l'a vu, est de partir d'une équation cartésienne de notre droite. Par exemple, pour delta d'équation moins 3x plus 2y plus 1 égale à 0, en divisant par 2, puis en isolant le y, on obtient l'équation réduite y égale 3 demi de x moins 1 demi. Le coefficient directeur de cette droite est alors 3 demi et l'ordonnée à l'origine moins 1 demi. Une autre méthode consiste à utiliser le coefficient directeur et un point de la droite. On rappelle que l'on sait calculer le coefficient directeur à partir d'un vecteur ou de deux points. Si l'on considère par exemple la droite delta qui passe par le point A et de coefficient directeur m égale à 3, l'équation réduite de delta s'écrit sous la forme y égale 3x plus p, où p est un réel à déterminer. Le point A appartient à la droite, donc ses coordonnées vérifient l'équation de delta. Si l'on remplace x par 2 et y par 5, on obtient après résolution p égale à moins 1. Ainsi, la droite delta admet pour équation réduite y égale 3x moins 1. Voici quelques exercices qui seront corrigés dans une prochaine vidéo.